usinage CNC, la perfection, ce n'est pas un coup de chance. Mais la vraie question, c'est comment on passe de la simple correction d'erreurs, un peu au coup par coup, à un vrai système qui les empêche d'arriver. C'est exactement ce qu'on va voir ensemble. Un cadre de travail pour passer de la réaction à la prévention. Et pour enfin obtenir des pièces parfaites à chaque fois. Ah, cette citation, elle résume tellement bien le problème. C'est le genre de frustration que beaucoup d'ateliers connaissent, mais alors beaucoup trop bien. Une pièce qui a l'air nickel, qui sort de la machine, et qui au final est un échec. Un échec qui coûte cher et qui a un impact direct sur les délais, sur les budgets. Alors, voilà notre plan de match. On va commencer par bien cerner le problème et son coût réel. Ensuite, on va jouer un peu les détectives et diagnostiquer les défauts les plus courants. Après ça, on construira le fameux cadre de prévention, on découvrira les outils numériques qui rendent tout ça possible et on terminera sur l'ingrédient secret, le partenariat. Allez, première étape, comprendre l'ampleur du problème. Parce qu'en fabrication, le presque parfait, ça n'existe tout simplement pas. Un défaut, même tout petit, peut avoir des conséquences absolument dévastatrices sur un projet. Voyons un peu pourquoi. En fait, l'impact va bien au-delà du simple défaut technique. Une seule petite pièce qui n'est pas conforme, et c'est tout un effet domino qui se déclenche. La lignée de production s'arrête net, les livraisons prennent du retard, les coûts s'envolent, et ce minuscule défaut de départ se transforme en une perte financière majeure. Pour bien se rendre compte à quel point la cause d'un problème peut être bien cachée, prenons cet exemple, il est assez frappant. Imaginez un peu la scène. Tout semble parfait. La machine est calibrée au poil, le programme est impeccable, mais la pièce finale, elle, sort systématiquement déformée. C'est à s'arracher les cheveux. Et alors, la cause? Eh bien, elle n'était ni dans la machine, ni dans le code. Non, le problème venait de la matière brute elle-même, bien en amont. La solution n'était donc pas un simple ajustement, mais un vrai changement de processus. C'est la preuve que le zéro défaut, ça demande de regarder toute la chaîne, pas juste la dernière étape. Bon, maintenant, on passe à la phase de diagnostic. C'est logique. Pour prévenir un défaut, il faut d'abord comprendre sa cause profonde. On va se concentrer sur l'un des plus connus et aussi l'un des plus coûteux, le broutage. Le broutage, c'est un des défauts les plus faciles à reconnaître. Ça se manifeste par ce motif un peu ondulé, très distinctif, sur la surface de la pièce. Et ça, c'est le signe qui ne trompe pas. Il y a eu une vibration violente et totalement incontrôlée pendant la coupe. On pourrait croire que le broutage, c'est un peu aléatoire, mais en fait pas du tout. Comme l'explique très bien l'expert Dr Scott Smith, c'est une instabilité physique qui est tout à fait prévisible. La cause est toujours la même, un manque de rigidité quelque part dans le système. Ça peut être la machine, la fixation de la pièce ou l'outil. Et les conséquences pour l'entreprise, elles sont vraiment sévères. Il ne s'agit pas juste d'une pièce à jeter. Le brouillage, ça détruit les outils de coupe à une vitesse folle et il coûte cher, et ça peut même aller jusqu'à endommager la broche de la machine. Là, on parle de réparations qui se chiffrent en dizaines de milliers d'euros. Retenez bien ce chiffre, il est absolument crucial. Si on double la longueur de sortie d'un outil, sa flexion n'est pas simplement doublée. Non, elle est multipliée par 8. C'est une relation cubique et c'est souvent le facteur le plus important et le plus sous-estimé dans l'apparition du broutage. Voilà, c'est le vrai tournant de notre analyse. On a assez diagnostiqué, maintenant il est temps d'agir. On va passer de la réaction, c'est-à-dire corriger les défauts une fois qu'ils sont là, à la prévention, qui consiste à les empêcher de se produire, tout simplement. Cette citation de Dr John S. Auckland, elle résume parfaitement la philosophie de la prévention. Attendre la toute fin du processus pour trouver les erreurs, c'est une stratégie perdante. L'investissement, le vrai, il doit se faire bien en amont, dans la conception même du processus. Et ce cadre de prévention, il repose sur 3 grands piliers. Tout commence par la conception, qui doit être pensée pour être facilement fabricable. Ensuite, l'approvisionnement, qui doit être intelligent et pas juste bon marché. Et enfin, le partenariat, qui vient lier le tout. Voyons voir comment la technologie moderne rend tout ça possible. Passons maintenant aux outils modernes qui permettent de concrétiser ce cadre de prévention. Parce que la technologie d'aujourd'hui, elle transforme cette belle théorie en une réalité bien tangible sur le plancher de l'usine. Le point le plus important, comme le disait le docteur David Dornfeld, c'est que la qualité, ça commence dès la planche à dessin. C'est le fameux principe de la conception pour la fabricabilité, le DFM. En gros, il s'agit de s'assurer que la pièce peut être fabriquée efficacement et de manière répétée avant même d'avoir lancé la moindre production. Là, ce visuel, il illustre un vrai changement de mentalité. Il faut arrêter de se focaliser uniquement sur le prix par pièce. La vraie mesure, la plus juste, c'est le coût total de possession. Parce que le fournisseur le moins cher à l'unité peut finalement s'avérer être le plus coûteux,
à cause des rebuts, des retards. C'est ce qu'on appelle le piège du prototype. Un premier exemplaire parfait, mais une production en série qui est tout simplement impossible à tenir. La clé de cette nouvelle approche, en fait, c'est d'arrêter de deviner. Au lieu de faire des essais et des erreurs sur des machines qui coûtent une fortune avec de la matière réelle, on utilise la puissance du numérique pour prédire et pour résoudre les problèmes virtuellement. Et voilà comment ça marche concrètement, avec ce qu'on appelle le jumeau numérique. Un logiciel de FAO moderne va créer une copie virtuelle exacte de toute l'opération d'usinage. Il va simuler les trajectoires, les forces, les vibrations, et ça permet de repérer et de corriger un problème, comme le broutage, directement sur l'ordinateur, avant même d'avoir touché le moindre copeau de métal. Et le bond suivant, il est encore plus impressionnant. Des intelligences artificielles de vision peuvent maintenant regarder l'écran de la machine et le comparer en temps réel au programme. Elle vérifie que ce qui a été programmé est bien ce qui se passe dans la réalité. C'est une boucle de vérification automatique, une garantie de plus contre l'erreur humaine ou machine. La technologie, c'est un outil incroyablement puissant, c'est certain. Mais l'élément humain reste la clé de voûte de tout le système. C'est la collaboration et l'expertise partagée qui forment la véritable base d'une fabrication sans le moindre défaut. Ce tableau, il récapitule bien les points essentiels. Pour chaque défaut majeur, il y a une cause profonde et surtout une stratégie de prévention systématique. L'imprécision, on la contre avec le contrôle du processus. Le broutage, on s'attaque à la rigidité du système. La déformation, on opte pour un usinage intelligent en plusieurs étapes. Le message est vraiment clair. Chaque problème a une solution préventive. On termine donc avec cette question. Maintenant que l'IA peut vérifier en direct que l'action physique correspond bien à l'intention numérique, la donne est en train de changer. La fabrication parfaite et totalement autonome n'est peut-être plus de la science-fiction, mais tout simplement la prochaine réalité.